Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto fleurs, tuto du lundi. Et oui, tuto fleurs, c'est le lundi. Donc encore une fois, je pense que l'éclairage est pas méga top, hein. En même temps, il fait beau, donc bon, on va pas se plaindre. D'accord. Aujourd'hui, donc, on est sur un tuto fleurs, je me répète. Pour ce faire, je me munis d'un petit bidon de colle qui va pas me servir en tant que tel de colle, mais qui va me servir un petit peu de gabarit. D'accord. On va partir sur une fleur extrêmement facile et extrêmement rapide à faire. Je vais vous présenter moi une seule manière, enfin une seule fleur disons, qui sera faite avec plein de choses. Je vais voir ce que j'utilise, j'ai sorti plein de choses. Il est entendu que vous pouvez utiliser encore plus de choses différentes, que vous pouvez mélanger les couleurs, que vous adaptez en fonction de vos goûts bien entendu et de ce que vous avez, d'accord. Donc j'ai préparé des différents rubans. Donc là ici on a un tas de rubans plutôt beige comme ça, ruban je sais pas comment on l'appelle, là c'est du croquet. Pas vraiment beige, c'est blanc cassé. Ici c'est du satiné. Ici c'est comme ça, c'est des récup de quand on achète des choses de chez Action qui sont emballées justement avec ces petits rubans. Je sais pas si vous voyez bien, ça date un petit peu, hein, mais moi vous savez que je garde comme ça. Voilà, ça c'est pareil, c'est du satiné. Et puis ici, donc ces deux-là pour aujourd'hui ne m'intéressent pas, mais c'est plutôt celui-ci qui est une petite cortelette satinée qu'on utilise pour faire des bijoux. Donc voilà ce que j'ai préparé en couleur beige. J'ai ensuite préparé de la twine. J'ai préparé de la cordelette comme ça, très fine. Et puis j'ai préparé tout un tas de rubans marron clair, enfin dans toutes les couleurs un peu. Je sais pas encore ce que je vais utiliser, hein. Donc on a du satiné, on a de l'organzané, etc., etc. Il y a plein de matières. Donc vraiment, il va falloir s'amuser. Et bien sûr, ensuite, on peut ajouter des dentelles, des rubans de pompons, comme ça. Enfin, vraiment ce qu'on veut. Et on peut même rajouter des rubans de perles. D'accord. J'ai aussi préparé de la cordelette comme ça. En fait, c'est un truc de cuisine à la base, hein, c'est pour les rôtis. Et puis voilà, j'ai quand même pris des dentelles blanches. Je sais pas ce qu'on verra, ce qu'on va faire. On va voir ça. Donc pour commencer, je voudrais utiliser du beige clairement. Donc je vais prendre comme ça celui-ci, comme je vous ai dit que c'était une récup. Je crois qu'on achetait des tags avec ça pendant un moment chez Action. Ça aussi c'est une récup de chez Action ma foi. Laquelle je ne me rappelle plus, mais voilà, c'est souvent, en tout cas avant, ils emballaient les tags et des embellissements avec des rubans en prime. Donc il n'y avait plus qu'à récupérer. Voilà, mais là c'était peut-être une fin de ruban aussi, je ne sais plus. Écoutez, ce n'est pas très grave. Juste, voyez, n'hésitez pas à conserver tout ce que vous pouvez. Donc on va prendre celui-ci aussi. Donc c'est un ruban satiné. D'accord, pour l'instant on en est là. Je vais prendre du croquet, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser celui-ci. Donc là on est dans les beiges et blancs cassés, d'accord. Là c'était pour faire une fleur dans les tons marron beige qui peut servir dans une création vintage par exemple, mais pas que, hein. De toute façon toutes les couleurs voilà. Hop, donc du croquet ici. Donc on en est à 4 rubans déjà, c'est pas mal, sympa. Mais on continue, non, on s'arrête pas. Celui-là, il est un peu épais. Est-ce que j'en prends ou pas? Ouais, allez, je vais en prendre, soyons fous. Tac. Donc, on prend du ruban comme ça. Alors évidemment, ça prend de la place, donc on s'organise. Bim bam boum. D'accord. Ensuite, je vais venir chercher des matières différentes. Donc là, par exemple, je n'ai pas encore utilisé de dentelle, de choses comme ça. Donc, on les mettra comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre de la cordelette en... Alors, ils appellent ça corde serpillière. En français, je sais pas. Ça doit être de la toile de jute quelque part. Du raffia, non, mais ouais, je sais pas trop. Ça n'a pas trop d'importance. Je vais aussi prendre de la twine. Allez, on s'amuse. Comme des petits fous. Voilà. Et puis, je vais aller dans mes rubans ici. Du coup, c'est peut-être un peu foncé celui-là, mais quand même, ouais, allez, je vais prendre celui-là. Dans ceux-là, il y avait celui-là qui me plaisait bien. C'est une couleur un peu différente, là, vous voyez. C'est entre le marron et le vert. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en avais un vert ici que j'avais mis de côté
d'une d'entre vous qui m'a envoyé sa participation au concours des éventails. Ouais. Ici, je vais continuer, je vais prendre ça. Je vais en prendre un beige comme ça. Et puis, écoutez, pour l'heure, j'allais dire pour la, mais non, pour l'heure. Allez, un dernier comme ça. J'aurais pas mis de dentelle cette fois-ci, du coup. Alors, est-ce que j'ai une dentelle dans ces couleurs-là sortie? Voilà, j'ai attrapé une voilà, ce qui me reste d'une dentelle marron. C'est un peu plus foncé que ce que j'ai préparé jusque-là, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va prendre tous nos petits morceaux, on va les mettre à fleur. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas envie de perdre trop de matière, qu'on n'a pas envie d'avoir trop de réajustements à faire après. Ok, on les prend tous, un par un, on les met à fleur. Tac. Voilà, du coup, ça va me permettre de voir si j'en ai fait tomber entre-temps. Et si je les ai oubliés ou quoi, donc allons-y, allons-y. Sinon, je suis bien. Donc voilà, je les ai pris tous ensemble. Maintenant, c'est là que intervient notre bidon d'essence, non, notre bidon de tacky glue par exemple, mais vous pouvez prendre autre chose. Et moi, j'ai pris la tacky glue parce que je souhaitais que ma fleur ne soit pas trop large, tout simplement. Et maintenant, je vais faire un premier tour. Et puis un second tour. D'accord, on les fait se superposer un petit peu, mais pas trop pas tortiller. Vous voyez, vaut mieux que ça soit quand même un peu à plat, comme ça. Pas tortiller comme ça. Ça, non. Non, non, non. Comme ça. Et on rejoint ici. D'accord. Et de là, en fait, on va couper tout cela pour qu'il fasse le tour complet en se complétant avec celui-là. Vous voyez, suis-je claire? C'est une bonne question. Donc, on prend des ciseaux qui coupent bien. On essaie vraiment de les mettre à plat. Vraiment là-dessus, j'insiste parce que l'effet sera plus joli. Et vous pourrez ensuite les dompter plus facilement. Voilà. Ok. C'est à peu près ça. Maintenant, je vais pouvoir pousser tout ça. Je me munis de ma petite cordelette type rôti. Je la pousse pour l'instant. Et je vais venir sortir tout ça. On fait attention que ça ne se défasse pas. Donc, on se sert de ses deux mains, quitte à mettre un doigt dedans. D'accord. Et là, ça nous donne ça. Ok, ça nous donne une boucle. Donc là maintenant, on prend un morceau de corde. On va venir comme le nouer au milieu de tout ça. On essaye de bien centrer et ça, c'est pas le truc le plus facile. Donc il y aura un petit peu de déperdition pour moi aujourd'hui. Bon, bah, c'est comme ça. Malheureusement, bon, parfois on peut pas trop l'éviter. Sinon, on ne ferait plus rien non plus. Hein. Et donc, on noue un premier nœud. Je regarde si ça me convient, si c'est à peu près équilibré. Donc, oui, c'est équilibré. Du coup, je fais mon deuxième nœud pour bien fermer tout ça. Voilà. Je serre. Je vérifie toujours. C'est bon. Ça me convient. Et puis, ben, maintenant, tout simplement, alors déjà, d'ores et déjà, ma cordelette, je vais couper à peu près la même taille que mes rubans. Ce sera déjà ça de fait. Ici, c'est pareil. On voit que ça dépasse. Hop. On coupe à peu près. Et puis maintenant, on va venir couper chaque boucle. Soit si vous avez un super ciseau de d'amour qui tue, bah, tout ensemble. Soit petit à petit. D'accord. Après, il y en a qui parfois restent au milieu. On va les rechercher comme ça. Là, ça m'a l'air pas mal. Et puis, hop, de l'autre côté maintenant. Hop. Voilà. L'objectif pour qu'on n'ait pas trop de pertes, c'est vraiment d'essayer d'être centré. Si tel est le mot. Hein. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc, on est sur un truc comme ça. Voilà. Voilà, je recentre un petit peu. D'accord? Hop, d'un côté, hop, de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va venir disperser comme ça, tout en tirant pas trop. Hein. On est censé avoir bien serré, mais bon, on peut tout flinguer en quelques secondes. Là, j'ai mis énormément de ruban, hein, soyons très clairs. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez en mettre que beaucoup moins. Je vais vous en montrer deux que j'ai fait précédemment. Donc là, aujourd'hui, je vais m'amuser à faire plein de petites fleurs comme ça pour mes futures créations. J'aime beaucoup l'effet. Alors, évidemment, adaptez la taille en fonction de ce que vous utilisez le plus. Vous voyez, vous retravaillez comme ça, tac. Vous venez les chercher doucement, sans tirer trop, hein, sinon vous pouvez tout... Et alors là, vous n'avez plus qu'à recommencer.
Ça se répare ceci dit, mais voilà, c'est mieux de ne pas le faire. Ok, on fait comme ça, on étale, on écrase. Et j'ai envie de vous dire que si, comme là, moi j'en ai mis beaucoup, et ben il y a une petite astuce pour rabattre. Vous voyez ici, on a comme deux espaces de part et d'autre. Je vais vous montrer comme ça. Là et là, ça fait un peu trop, ça fait trop nœud en fait. Ça fait pas rond, ça fait pas. Il faut que ça fasse un peu un cercle. Donc, me revoici. Comme je vous disais, on a un petit espace qui s'est créé sur les côtés, puisque voilà, c'est normal, il y a la cordelette au milieu qui a maintenu tout ça, mais ce n'est pas naturel. Voilà. Donc, on va bien essayer de séparer doucement, tranquillement, comme ça, chacun. Et on n'hésite pas, si on voit que, bon, bah, quand même, c'est pas évident, à se munir de sa colle préférée. Et à venir mettre un tout petit point de colle de ci, de là, pour juste faire venir en mode forçage les rubans ici pour compléter en fait. Je vous montre ce dont je vous parle. Par exemple, ici, j'ai un ruban qui est bien épais. Donc, ça peut être sympa de venir le forcer un petit peu ici. De le forcer à venir, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, alors, est-ce que j'ai remis de la colle? Non, évidemment. Donc, je mets un petit peu de colle sur mon ruban. Et je viens le retourner comme ça. D'accord? Ça va compléter un petit peu mes trous. Je vais faire ça un petit peu en dessous. C'est juste, voilà, pour être sûr que on ne se retrouve pas avec des espaces, j'ai envie de dire disgracieux, parce que c'est quand même ça. D'accord? Le but, c'est d'avoir une fleur comme ça. Là, par exemple, j'ai de la dentelle. Hop. Allez, on va les retourner sur elle-même, les deux là. Hop, voilà. Et puis, on fait ça un petit peu comme ça avec 2-3, pas tous, hein, surtout pas. Mais un petit peu comme ça, ça va nous aider. Là, par exemple, hop, un petit peu de colle. Et hop, le ruban satiné. Et puis voilà, et ça devrait suffire. Vous voyez tout de suite, ça complète ces deux trous qui étaient un peu normal. Maintenant, on peaufine. Et à la fin, on va se munir de nos ciseaux les meilleurs. Et on va venir vraiment donner une forme ronde à l'ensemble. D'accord? Là, on voit bien que c'est pas tout à fait rond. Donc, effectivement, on a une chouillette de pertouille. Mais bon, bah, on n'a rien sans rien. Hein. Et vous savez que je ne pratique pas le gaspillage. Donc là, c'est parce que, bah, quelque part, ça fait partie des créations pour lesquelles on n'a pas le choix d'avoir un petit peu de perte. Voilà. Et c'est pas ce que je préconise, c'est évident. D'accord? Donc voilà, ça me plaît bien. Écoutez, donc maintenant, on va trouver... je vérifie quand même visuellement, parce que voilà, c'est pas mal. C'est plutôt rond. Alors ici, j'ai une petite coupe pas jolie. Je vais la rectifier. Voilà. On arrondit le tout, d'accord? Donc déjà là on est plutôt pas mal. Vous voyez, alors j'ai encore celui-là qui est un peu long. Ouais, c'est pas mal. Et puis voilà, donc maintenant je vais venir, alors par contre là j'ai celui-là comme ça, ouais, comme ça. Et c'est pas mal du tout cette histoire. Donc je vois que j'ai un petit bout de croquelle là. Et ben écoutez, ça me va, ça me va, ça me va. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver quelque chose qui va me servir à faire le cœur. Alors, soit vous utilisez ce type de strass de chez Action, vous savez, les grosses fleurs. Bon, là, c'est trop blanc par rapport à ce que j'ai utilisé, ce sera pas joli. Soit des méga grosses perles, bah, toujours de chez Action, dans cet esprit-là. Je vais voir si la dorée, ça fait joli. Pas sûr. Soit vous utilisez des petits pompons, soit des boutons. Alors ça, c'était joli, mais c'est trop petit. Soit voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous avez, donc des fleurs, des demi-perles, etc., etc. Donc là, par exemple, j'ai les fleurs de cette couleur-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Voilà. Ouais, je crois que je vais utiliser celle-là. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez prendre tout à fait autre chose. J'aurais eu une fleur beige, c'était mieux, mais je crois que je n'en ai plus, celle-là. Après, on peut aussi mettre une autre fleur en papier. Regardez, par exemple, ou celle-ci de chez Action, toujours. Mais c'est un peu gros. Voilà, on s'adapte avec ce qu'on a, ce qu'on aime, etc. Dans tous les cas. Bon, vous savez quoi, je vais mettre celle-ci, sauf que je vais préparer ma colle chaude. Voilà. Alors, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas utiliser pour cette fleur mes fleurs de chez Action ou mes strass parce qu'ils sont trop petits. Là, j'ai vraiment une fleur qui est très touffue, etc. Donc, j'ai été chercher mes boutons. Donc, si notre copine Audrey passe par là, elle saura. Voilà,
c'était un cadeau de l'an dernier. Et en fait, elle a des méga super beaux boutons. Là, par exemple, celui-là, ce serait super beau comme ça. Alors, par contre, il a cette partie en dessous. Donc, j'ai pas, je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Donc, est-ce que on a celui-là, mais ça fait pas pareil. Là, c'était beau, c'était le fait qu'il n'y avait pas de truc comme ça. Ah, bah sinon, il y a celui-là, c'est parfait. Voilà, c'est un truc original. Donc, c'est une récup, n'est-ce pas? C'est un bouton comme ça. Et bah, moi, je suis ravie. Donc, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les boutons, l'air de rien. Et donc là, ça va nous faire un joli cœur, en plus original. Regardez-moi ça, franchement, si c'est pas beau. Est-ce qu'elle n'est pas toute belle, notre jolie fleur, comme ça? Donc voilà, notre petite fleur est terminée. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend, allez, une bonne dizaine de minutes, tranquillou, en ayant tout préparé. Et bien entendu, la première sera toujours plus longue. Mais comme tout ce qu'on fait, une fois qu'on en fait plusieurs, on y va. Ça va plus vite, etc. Donc là, j'en ai fait une toute en blanc, toute de blanc vêtue, en monochrome. Comme ceci, donc j'ai utilisé des dentelles différentes, j'ai utilisé du ruban de perles, etc. Et j'ai collé au milieu une fleur acrylique de chez Action, d'accord. Alors ici j'ai fait en rose et blanc, pareil, j'ai utilisé plein de matières. Donc voilà, ne pas hésiter à mettre un petit point de colle dessous quand on voit que là par exemple ça part comme ça, hop, je vais mettre vite fait un tout petit point de colle, vraiment tout ch'ti, hein, et je vais venir placer par en dessous ma dentelle. Voilà, on n'hésite pas à forcer un peu le plaçage parce que de toute façon elles s'y placeront pas toutes seules. Donc voilà comment faire de jolies petites fleurs avec vos rubans, vos dentelles, votre twin, votre cordelette, tout ce que vous voulez en quelques minutes et pour des craies extraordinaires. Voilà, donc évidemment vous adaptez la taille. Vous voyez, j'ai fait 3 tailles différentes là. Plus vous allez prendre quelque chose de plus petit, plus ce sera une fleur petite. Enfin voilà, moi j'ai pris ici le tube de Taquiglu, le bidon, mais vous pouvez prendre, alors peut-être pas celui-là parce qu'il est vraiment petit, mais la taille au-dessus de ça, ou n'importe quoi d'autre, ou vos doigts. Moi j'ai pas voulu faire avec mes doigts, mais on peut aussi le faire avec les doigts. Vous pouvez faire 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, enfin voilà. J'aime bien faire sur des objets, je trouve que c'est plus facile. Je vous laisse, je vous dis à très vite et moi je vais manger.